c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester la Xiaomi i 4K. Alors, c'est pas vraiment une Xiaomi, elle est plutôt fabriquée par i, mais elle était vendue au départ par Xiaomi. Alors, je sais que vous êtes nombreux à attendre. Cette caméra a un peu plus de sens parce qu'elle vaut 260 €. Elle est quand même assez évoluée. Alors, après, c'est l'ancienne génération, c'est la i première du nom. Il en existe ensuite une Xiaomi i 2 qui sera la version plutôt internationale de celle-là et une version Xiaomi i 4K Plus, sur lequel on est en train d'essayer de l'avoir, on le devra voir prochaine fois. Et là, on aura plus de sens. Celle-là vaut 260 €, la i 4K Plus vaut 300 €. Mais par contre, au niveau du processeur, on peut filmer en 4K 60 FPS et tout. Enfin, on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus proche que la Hero 6. Et à mon avis, il y a moyen de faire un petit peu des choses bien. Donc, comme toujours, i 4K et GoPro Hero 6. Toujours, voilà, on fait la vidéo. On va comparer un petit peu le son, la vidéo. Alors, je m'excuse pour le support, il n'est pas super stable. Au niveau du Steadicam, mais c'est là qu'on voit un petit peu les qualités de la GoPro. Allez, on partage en deux comme toujours et on commence avec la i 4K. Alors, le problème c'est i 4K première génération, c'est qu'elle était en chinois et qu'il n'y a pas la possibilité de le mettre en anglais, enfin c'est surtout pas cherché, et que du coup elle est en chinois avec la stabilisation, je ne sais pas si elle est activée ou pas. Normalement oui, mais bon, ça sera un peu la surprise. On va tenir un peu comme ça, ça permettra de voir un petit peu. On se met un peu derrière la caméra, ici, on y va. Attendez, je vais appuyer sur le bouton un peu, voir ce qui se passe. Ça a l'air pas mal. Alors on est toujours en 1080p 60 fps. Je sais que la i s'en tirait vachement bien. Alors après la GoPro s'en tire un peu mieux sur toutes les caméras qu'on a pu essayer, mais elle s'en tire aussi mieux au niveau du prix. On recommence, on passe maintenant avec le son de la GoPro. Alors on a vu avec la i 4K, c'est que le son de la GoPro était quand même plus faible, donc il fallait rajouter 6 dB. Voilà, donc ça on voit ça avec le logiciel de montage, on fait ici. Alors c'est vrai que quand je tiens ici mon support, peut-être que celle-là a tendance à un peu plus vibrer. On va la refaire bien. Je vais tenir des deux côtés, voilà, des deux mains. Comme ça, vous verrez bien. Comme ça, en théorie, il ne devrait pas y avoir trop de fluctuations, si ce n'est que je suis à bras tendus. Voilà, les deux. C'est beaucoup plus cohérent comme ça. Même si j'ai un peu l'air d'un con. Alors, en même temps, j'ai l'habitude. C'était quand même, je sais pas combien de vidéos que je me fais comme ça. On se met maintenant derrière. Allez, avec la GoPro, on passe. Ici, permettra de voir un petit peu. Alors oui, 260 €, 569 € pour les deux. On est quasiment 2 fois moins cher. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On va toujours aller là, ici. Regardez un peu les plantes. Voilà. Ça fait des jolis scrolls, hein, c'est sympa. Oups là, attention. Si vous voulez tenir avec une main, ça va pas marcher. Je ne peux pas me gratter le cul en même temps que je fais la vidéo. Hein. Ce ne sera pas possible. Ici, on se met là. Voilà, toujours. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de ces caméras? Bon, la i 4K, moi je l'avais déjà essayé avant, c'est vrai qu'au niveau de la stabilisation c'était pas mal. Après, est-ce qu'elle est mieux que la GoPro? Regarde, la GoPro Hero 6 c'est une caméra de fin 2017, je pense que pour justifier un peu le prix, ils ont quand même mis un peu le paquet, donc forcément ça sera moins bien. On aurait peut-être quelque chose de plus efficace avec la 4K Plus, on en parlera dans le live que vous aurez vu dimanche soir, au pire je mettrai le lien, vous pourrez regarder le replay. On aura quelque chose, à mon avis, qui est plus semblable. Demain, on s'attelle à la EJ7 Star. En fait, il y avait la EJ7 Légende, et maintenant c'est la EJ7 Star, donc une version qui est 4K en natif. Donc ça sera le versus de demain pour comparer un petit peu s'il y a il y a le gyro aussi dedans, donc ça permettra de comparer un petit peu la stabilisation de ces deux caméras. Ensuite, peut-être mercredi, je vous ferai un versus entre la Hero 6 et mon Xiaomi, il est là, mon Mi Mix 2 qui, lui est un téléphone pour le coup, caméra avant, caméra arrière, donc il y a quand même l'avantage de pouvoir se voir en mode selfie et de filmer derrière avec un stabilisateur. On verra un petit peu la différence, savoir si on arrive à avoir quelque chose de cohérent avec un smartphone plutôt qu'une GoPro. Et puis ça sera fini pour ces versus, en attendant la i 4K Plus qui arrive, à mon avis elle arrive mercredi ou jeudi. Donc il y a des chances qu'on puisse avoir un versus aussi jeudi. Et après on attaquera au smartphone, on a 2 smartphones à faire, notamment le BV8000 Pro et également on a le HomeTom S8 qu'il faut absolument que je vous fasse avant de partir en Chine dimanche. Voilà. J'espère que vous aurez aimé ce petit versus. Vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz laquelle est la mieux. Bon, après la i2 en version internationale, là on commence à être plutôt sympathique. Et bonne journée.